Le développé couché est un des mouvements les plus pratiqués en salle de musculation, si ce n'est le plus pratiqué. Alors on peut donc retrouver plusieurs petits conseils sur internet, mais ceux que je vais te présenter ne sont que très rarement évoqués, mais pourtant redoutables. Donc si tu te demandes comment tu pourrais améliorer ta technique, alors tu es sur la bonne vidéo. On sait qu'au développé couché, l'installation c'est plus de 50% du travail et si on le fait mal, la suite ne s'annoncera pas glorieuse. Une erreur est de pousser la barre hors du rack, ce qui a pour conséquence de desserrer les omoplates et de rentrer la poitrine. Tu perds donc en stabilité, tu produiras moins de force et tu augmenteras le risque de blessures aux épaules et aux muscles qui sont autour. Et la dernière chose qu'on veut, c'est prendre du temps à faire son setup et tout gâcher parce qu'on ne sait pas comment déraquer une barre. Pour bien sortir la barre, tu dois la tirer de manière horizontale avec les dorsaux en effectuant une rotation externe. Tu verras que si c'est bien fait, tu sentiras que la barre est beaucoup moins lourde avant même de la descendre. Il ne faut pas oublier que les dorsaux servent à stabiliser au développé couché. Ce conseil vient compléter le deuxième. Si tu veux garder une bonne position des omoplates et un bon setup, il faut appliquer les deux à la fois. Ce que tu vas faire, c'est pousser dans le sol pour lever tes fesses. De cette manière, ton buste sera décliné et mieux ancré dans le banc. Tu risqueras donc moins de glisser et de perdre ton setup. Une fois que tes fesses sont en l'air, tu déraques la barre en gardant les fesses en l'air. Ensuite, tu vas les reposer de sorte à ce qu'elles frôlent le banc. Comme ça, tu pourras garder une poitrine beaucoup plus haute et réduire l'amplitude. Et oui, le conseil des fesses, c'est bonus, c'est cadeau. Tu vas me dire, mais tu veux que je ressemble à un suricate ou pas? C'est vrai que ce conseil peut paraître un peu bête ou anodin, mais il a fait une grosse différence sur mon développé couché en me faisant gagner en stabilité. Allonger le cou permet d'éviter d'avoir un mouvement de shrug, c'est-à-dire d'élévation des omoplates. Et tu ne le sais peut-être pas, mais au développé couché, on veut faire une dépression scapulaire, c'est-à-dire tirer les omoplates vers le bas, ce qui est le mouvement inverse des shrugs. Et cette dépression scapulaire permet de gagner en stabilité au niveau des omoplates. Donc quand tu fais ton setup, tu penses à tirer tes omoplates vers le bas et à allonger ton cou au maximum. Lorsque tu as remonté ta barre, tu vas penser à t'éloigner loin de cette dernière. Tu devras donc enfoncer tes trapèzes dans le banc. En plus de ça, tu devrais également penser à pousser ton cou dans le banc. Par contre, fais attention, si tu es sujet à beaucoup de torticolis, évite d'enfoncer ton cou dans le banc. Le fait d'appliquer deux forces, c'est-à-dire une où tu pousses dans la barre et une où tu t'enfonces dans le banc, permet de créer plus d'appui et donc de stabilité, ce qui te rend plus fort. Par contre, il ne faut pas que tu interprètes mal ce type en te poussant loin de la barre, mais en rentrant ta poitrine. Ta poitrine doit rester haute et tes omoplates serrées vers le bas. Au développé couché, si la poitrine rentre, ça veut dire que les omoplates se sont défixées et c'est ce qu'on ne veut surtout pas. On peut voir ça généralement sur les derniers centimètres de la descente et ou de la montée. Pour pallier à ça, tu vas devoir penser à pousser ta poitrine vers le plafond ou vers le ciel, ça c'est toi qui vois tout le mouvement. Si même avec tous ces conseils, le problème persiste, ça peut venir d'une faiblesse des pecs et ou des fixateurs des omoplates. Ces 5 conseils sont trop méconnus mais pourtant te permettront de gagner de la force très facilement. Si tu ne sais pas comment les mettre en place, commence par le premier et le deuxième si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait, passe au troisième, au quatrième puis au cinquième. Mais surtout, n'essaie pas de corriger tout en même temps. Reste minimum 3 semaines sur chaque conseil. Sinon, le risque, c'est que tu ne vas rien automatiser. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment améliorer ta technique, tu peux retrouver ma vidéo de la semaine dernière juste ici. Maintenant, si tu en as marre d'être maigre, de ne pas être fort et d'être mal à l'aise dans ton corps, tu peux réserver un appel bilan gratuit avec moi dans lequel on parlera de tes problèmes et je vais t'apporter des solutions pour que tu puisses avancer. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux avoir des conseils supplémentaires et quotidiens. N'hésite pas non plus à mettre un petit like, à partager et à t'abonner. Moi, je te dis à la prochaine.